Bon, on va s'attendre à des bans un peu classiques. Cannes, Terminus. Il y a Tiens, t'as ban on va ban Grok maintenant, de plus en plus, hein, parce que Grok, mine de rien, depuis Gros son up, KT. c'est violent. Hein. Ah, c'est violent. Faut vraiment que je me mette à jour sur les. Ah oui, oui, mais surtout si t'as raté le dernier mage, Quelques- il s'est passé pas mal de choses. Ouais, j'ai clairement loupé la dernière mage. En ce moment, je suis sur un peu le jeu gratuit de. Je suis sur NB là. Donc. Ah non, parce que vraiment, bon, Lex, parce que j'imagine que dans la Panda a peur des joueurs manettes de la Google. C'est ça, je pense qu'il y a des joueurs manettes, on n'a pas les informations là-dessus. Ah, Mais je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que tu avais un logo sur ta tronche et que j'avais oublié de l'enlever. Désolé, J'espère que c'est là, par c'est rapport compliqué. à la semaine C, au dernier cast. Ok, donc gros qui. Ban de Lex. Oui, je pense que comme Ban tu as dit, ban de Lex Grok. et Ban Grok en effet. Ban Grok, ça C'est semblait ça. plutôt Est-ce évident. qu'on irait ban des tanks? Un ban En même temps, je Terminus. pense un Terminus, ça va être quasiment obligatoire. La plupart des équipes le battent. Les équipes le bannent, je vais y arriver. Même Et un le Can, qui peut être enlevé. ouais. Pour moi, c'est Can, le Atlas, ban à c'est encore faire. ban? Ah oui, oui, oui. Oui, Atlas, c'est encore ban jusqu'à la fin du split. On banne la Taira. Ah, je l'ai spoil. Oui, tu l'as spoil. C'est terrible. J'ai C'est pour réagi ça trop que je me vite. suis retenu quand j'ai dit Grok. J'ai spoil Ah, le tu Grok l'avais vu aussi. toi? Moi, je regardais pas, là, je viens de regarder. Bon, ban la Taira. En effet, c'est La ton squad TR qui est enlevée. qui enlève des hitscans plutôt joués à la manette. Pour le moment, on n'a pas de tank qui est enlevé. Ça va laisser open pas mal de choses. On sait qu'une hache peut être très très forte sur cette map. Ashcan. Si Même Makua qui est pas mal joué. Non, ce sera donc le Terminus. Le Terminus, c'était à le prévoir. terminus qui est enlevé. Tiens, pendant qu'on fait ça, je vais m'occuper. Est-ce qu'on irait save le can là? En first pick, il y a un can à prendre et qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre? En Ouais, vrai, on a Furia est can, moins on a forte, le beaucoup healer. moins forte. Ah, elle a été buff? Elle était nerf. Nerf, pardon. Oula, je. Et tu vas y arriver. Ah, c'est compliqué là, je Alors, suis on vient fatigué. prendre le Grover. Grover qui a été nerf, hein. Qui a été nerf, mais qui reste, je pense, après Grok, un healer très très fort. Il a pris quoi comme nerf? Si on peut rappeler un peu ça. Alors, deux têtes, je sais que c'est un peu complexe. Grover, si j'ai bonne mémoire, il a été à la fois up et nerf, c'est-à-dire qu'ils ont nerf sa légendaire sur le lancer handicapant, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus toucher jusqu'à 5 personnes, mais jusqu'à 3, je crois. Et ils ont Ouais. changé la mécanique de son ulti, c'est-à-dire que maintenant, quand tu claques l'ulti, ça ne devient pas le consommer entièrement en une fraction de seconde. C'est-à-dire que c'est Ah progressif. oui, Je crois que t'en claques ok. 20% pour le déclencher, et ensuite c'est progressif jusqu'à 0. Ok. Voilà. Alors, je suis sur le patch note. Donc c'est à la fois intéressant pour son ult qui, claqué dans un moment de stress, peut totalement sauver la situation, comme embêter la situation prochaine, parce que si Grover se faisait tuer à ce moment-là, bah, il perdait son ult. Et en même temps, le fait de réduire un peu le lancer handicapant, c'est-à-dire moins de rebond DH, moins de reset du heal, donc un peu moins fort. Et du coup, pour répondre à ce Grover, on a pris Makoa Inara. Alors le Koa, ça ne Ouais, m'étonne guère, on va prend les jouer, je tanks. pense... on va jouer autour du point, on va pas trop chercher à agresser très loin dans la backline, sachant que Chute Jaguar est une map relativement petite au niveau de la zone de cap. Il y a la grande ligne entre les deux, enfin qui viennent des deux camps, mais à part ça, ça se joue dans le dark, ça se joue dans le sun, et c'est du close range quoi. C'est pas le Jaguar Fall qui a été du coup update sur les visuels? Si, bien sûr. Ah mais oui. Oui, d'ailleurs. Qui est d'ailleurs très joli. On attend toujours les bugs de Ouais, collision. ça, je suis en train de regarder tout de même le patch note. Je regarde un peu On prend ce donc qui a été mis. Furia, on reprend le combo Furia Grover. Alors Furia est nerf, mais elle est pas morte. Hein. Non, ça, c'est toujours un bon dégât. Et ça peut toujours faire un stun, un kill, surtout avec le Grover. Surtout en scrim ou dans le cas de la PFCL, oui. C'est ça, voilà. C'est Furia pas des Grover ou compos même forcément. Furia Genos, quelqu'un qui se prend un rayon, qui se fait lever dedans ou cripple dedans, bah, ça fait toujours plus de dégâts. Et toujours plus longtemps C'est une ça. cible immobile. C'est pas forcément des compos ultra méta, entre guillemets, mais c'est des compos qui marchent juste ultra bien en team en fait. Juste ça. Bon, du coup, est-ce qu'on va save notre healer côté OK Google? Ben, en soi, qu'on va save je pense qu'ils veulent garder le last secret. Donc, à mon avis, ils vont prendre DPS heal. Puis le heal qui est ultra récurrent ici, et on le connaît tous. Hein. Quoi, que Oh, vois-je triple DPS.
De triple tank, tu veux dire? Triple tank? Bon, oh. Tu vas y arriver. Oh. Triple tank, donc H Koa Inara. H Koa Inara, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on a cette H qui risque de se jouer Breeze Fortress et on va jouer autour du point. Donc avec une série. Donc ça va jouer paquet. Qu'est-ce qu'il nous reste dans la squad à part le Khan? Je pense que le Khan est forcé. Bah de toute façon oui. Je vois pas ce qui reste comme off-tank. À part Atlas, mais Atlas ne peut pas être pick. Rome, ouais. En vrai, ouais. Il peut être bien, après ce qu'ils vont y penser ou ils vont préférer le Khan. Ils ont quand même le last pick secret, je sais pas. Ouais, ils peuvent prendre potentiellement en route ou quelque chose comme ça. Donc on va voir ce qu'ils vont prendre. Mais voilà, c'est le Khan qui est forcé. Le Khan en effet. Le Khan et la Cassie. Ok. Donc ça sera Cassie la DPS. Ok. À voir ce que ça peut donner. Ça sera certainement, je pense, une Cassie dégagée. Parce qu'on a quand même 3 tanks en face et il va falloir les burst. Oui, clairement. On rappelle que Cassie, du coup, est un personnage qui peut burst, en fonction d'un pourcentage de vie. Je vais arriver, un pourcentage de vie. C'est-à-dire que sur un tank, c'est plus fort parce que si elle vous prend 10% de vie mais vous en avez 5000, c'est nettement plus fort que si vous en avez 2. Tout simplement. C'est ça. Pourquoi Atlas ne peut pas être pick? Parce que Atlas a encore un bug au niveau de son rewind qui fait que ça pouvait t'empêcher d'utiliser le restant du match ta compétence d'escape. Ce qui est problématique. Par exemple, contre un Rucus, contre un Droxus. Voilà, très tu les empêches de dash, bah c'est fini en fait. Je crois que ça marchait même sur l'ulti de Tiberius, si je me trompe pas. Je ne sais plus. Ça m'est arrivé une fois en game, mais bah, si ça arrive, même si c'est rare, le fait que ça arrive, vaut mieux le mettre de côté parce que ça peut totalement être une cause de litige sur une game. Et puis on l'a pas dit, mais le hockey a terminé sa draft avec un Dredge. Dredge, je crois que c'est la première ou deuxième fois qu'on le voit. Dredge est un personnage qui généralement n'applique pas cautérisé. Hein. C'est un personnage qui vient se jouer main agile, main agile et qui va justement bombarder un maximum. Donc c'est problématique quand il y a 2 heals en face. Après, Dredge, quand vous commencez à le build up un peu, vous avez votre main agile 3 et vous partez sur du broyeur, je vous garantis que Barry qui fait la gueule. Hein. Clairement. Et on va donc se diriger dans la game. Je suis en train de voir un peu le nerf de Grover, c'est un énorme nerf qu'il vient de prendre. Ouais, c'est violent, mais en même temps, ils ont changé la façon de fonctionner de son ult, donc... Ouais, peut-être, mais prendre le talent Deep Root, donc le root, passer du rebond de 5 à 3, et passer du reduced damage de 22 à 19, c'est juste énorme. Ah oui, absolument. Alors... Tac. Je me mets tout de côté. Là, je suis bon. On a donc cette Panda Squad avec Nessa sur Furia qui va bien évidemment jouer Exterminatrice. Katen Troufion sur son Khan qui va jouer Déluge de balles. Wait and... Je sais pas comment tu prononces ton pseudo. Wait and, je pense. Qui va jouer Grover encore Root, donc Cripple. Je n'ai pas la légendaire en français, je me souviens plus. C'est Racine Profonde. Bluefire sur Barricade. K-Rock qui va jouer donc une Cassie dégagée, tir au pigeon. Vexwan sur sa série. Uzug, bon, je précise pas, en fait les autres légendaires c'est du classique. À part Makoa, joué par Notereska qui va le jouer demi-coquille. Donc on va vraiment jouer ultra centré sur le point avec un Makoa. Et c'est la Inara qui jouera Cripple. C'est un Inara Cripple qui se joue de plus en plus. Et qui est franchement intéressant contre un Barrick. Hein. Ah mais ça se jouait beaucoup, mais il y a quand même, depuis un moment on en voit beaucoup moins. Les gens se rendent compte que ça fait pas tant de dégâts que ça. Barry qui est en difficulté sur le point, est obligé de double dash pour partir. Dredge qui joue point aussi. Hein. Tout le monde joue point, les rouges sont tous sur le point en fait. Ça joue full point et c'est intéressant de voir une triple tank avec une série sans full point. Et je pense que c'est comme ça qu'ils ont travaillé leur... Ouais, avec le Makoa qui vient shield pour enlever le cauterise à tout le monde. Et c'est Inara qui aura pris la Furia en first blood. Cassie qui va devoir partir, elle se fait bump par la hache, derrière elle il y a du monde. C'est compliqué. Un Ken qui va tomber, le doublé de Uzug. Et Grewant qui va chercher ce tank. Exactement. Uzug qui est vraiment venu agresser. Uzug qui, contrairement à ce qu'on a vu, ne joue pas. Bon, Grover qui vient se suicider sur le point parce qu'il faut reset. Il faut retouch. Et puis 99 à 0, hein, ils les ont totalement laissé fricap. Ils s'attendaient pas à ça, je pense. Bah, quand tu es face à cette composition aussi, quand même, il faut... Oui, tu sais qu'ils vont jouer. On le sait, mais après, est-ce que vraiment on peut faire quelque chose contre?
Et Dredge qui a déjà son ulti. Hein. Oui, clairement. Dredge premier à avoir son Cassie qui ult. utilise son ulti. Cassie qui ult. Cassie qui va prendre un des rebonds de Dredge. Le shield de Makwa qui tient longtemps. Hein. Le bon grab, ça va être uni. L'ulti Ceris. L'ulti Ceris dans l'ulti Dredge, mais ça ne suffira pas. Inara en effet qui tombe. Makwa qui vient reprendre cette Furia. Et Furia qui a l'air vraiment. Bon grab du quoi. Le Khan qui se retrouve encerclé, qui va pouvoir back, mais ça va être compliqué. Non, Khan pardon qui se fera dash par la hache, qui en mourra. Oh là là, Cassie qui est dans la ligne du Dredge. Énormément de dégâts. Ah non, le Dragot sur son Dredge qui pour l'instant qui est tellement free. Tellement free. Ça déroule hein. Ça déroule. Pour l'instant la Panda Squad qui n'arrive pas à endiguer cette avance. Non c'est clair. Mais après on a un Dredge qui fait juste beaucoup trop de dégâts. Dredge, ouais, ça va être compliqué. Hein. Khan qui s'avance sur le côté, on a peut-être un ult. Oui, on a un ult du côté du Khan, il va ult. Et je n'ai pas eu le temps de voir qui c'est qui l'avait ult. On a eu ult du Makwa en même temps, mais Makwa est tombé. Je ne sais pas si ça a compté. Inara. C'est Inara qui Inara, oui. ult. Ça, il y a plus de Inara. Dredge qui s'est fait bump, qui est low et qui va se faire punir. Enfin. Il va se faire tenir par Blue. Ceris qui va devoir back très très vite. On se met du coup sur cette Furia. Pour une vision un peu d'ensemble. 50 secondes de toute façon. Face à une équipe comme la Google actuellement, un des intérêts c'est de tenir. Il faut tenir le plus longtemps possible. Oui, il faut jouer cette position et vraiment endiguer cette Parce que plus on va tenir, plus on aura de broyeurs, plus on aura de cautérisés, plus on aura de bouclier choc, mieux ce sera. Et c'est un Barrick qui va tomber. Barrick qui est trop avancé et qui va tomber en effet. Hein. Il a pas plus back hein, avec ce cripple plus le mur. Cripple plus mur, plus Dredge qui le spam. Il peut pas tempo le temps de sortir du qui tombe. Ouais, en effet. Ken qui tombe bump par la hache. Oh, le bon grab sur la Cassie. Oui, on se met du côté de ce quoi. L'ulti Grover pour essayer de tenir tout ça, mais il y a l'ulti Dredge pour venir zoner. Quoi qui ramène le Grover sur le point, mais... Et ça reprend. Et ça passe. Un match sens unique. Un match sens unique, sachant que la composition, c'est difficile de se battre contre une composition comme la Google. Ça va de mieux en mieux parce que c'est une composition extrêmement early, sauf le Dredge. Le Dredge parce que on vient pas prendre bouclier choc en item rapidement, par contre le Dredge vient prendre main agile très vite. Et en effet il est déjà à main agile 3. Et oui. Et quand on compare justement, on a H en côté 3, Inara en côté 2, Dredge en main agile 3 et en face on a Nessa sur Furia, je vais dire Nessa à chaque fois mais elle faut Furia, et Bluefire sur son Barrick qui sont en côté 2. Et c'est tout en côté risé. Il a encore autorisé un Trophion. Ouais. Il a vraiment pas pu... Trophion, je pense, qui est un peu en souffrance. Oui, clairement. Oui. Le Khan qui est abandonné des dégâts, c'est dur. C'est dur. On vient prendre du coup le Sun du côté de la Google. On prend le Sun, on sait qu'il n'y a pas d'ulti Khan. On a totalement rotate du côté de la Panda Squad. On est sur le point et derrière eux, l'ulti Ceris. Ulti Ceris qui ne prendra personne. Ulti Barrick. Très bon ulti Barrick sur une personne, sur deux personnes. Makwa se suicide. Il faut reset. Il faut reset très vite. Dredge essaie de prendre quelqu'un avant de mourir. Il ne pourra pas. C'est donc un 5 pour 0 pour l'instant. 5 pour 0. Oui. 5 pour 0. Très bon retour dans la situation de la Panda Squad qui très bien amené. Voilà. Là, ils ont bien géré. Ils sont allés prendre le free cap tout de suite. Et ils ont rotate dans le back de la Google. Et c'est qui va mettre de la pression. Hop, pendant qu'on a l'ulti Khan. Encore cette Nara. On en profite. Elle est tombée, mais écoute, ça permet de la tuer instantanément. C'est clair. On en profite, cette Nara qui ne joue pas grâce maternelle, donc qui n'a pas d'immune contrôle. C'est une cible à ulti facile parce qu'elle ne peut pas dash. Après, je crois que, si je me trompe pas, dans son totem, elle a plus de réduction de dégâts que grâce maternelle. Elle peut... Oh, l'ulti H dans la backline qui sera tempo par le beam. Tempo par le beam, on prendra quand même la Furia. Un premier Khan qui doit back. Barrick qui double dash, mais ça va être compliqué. Barrick qui tombe. Le doublé du coup du Makwa. Et Khan il faut fuir là. On se repositionne, voilà, on dash. Khan qui réussit à back. Heureusement, ça aurait été terrible hein, s'il tombe. Oh, Furia qui s'avance un peu trop, il faut reculer. Voilà. Et c'est le Khan prendre. La Cassie qui fait grave, malheureusement ça ne connectera pas. Ulti Furia, allez. La hache qui va dash out, qui se fait grab. Attention, cette Inara qui est très Ah oui, la Inara derrière lui, qui n'avait pas vu, il a été call.
Voilà, Troufion qui vient prendre un bon kill sur la Nara. Cette hache qui a pu temporiser. Et on va pouvoir recommencer le push en 4v5. T'as un dredge qui met énormément de pression surtout avec ses boules, mais On se remettre sur cette suffira Cassie. pas, hein. Cassie qui va push avec son can. Le left side est totalement libre. Makwa les a vus, par contre Makwa va se faire punir très très vite. Dredge qui va spam. L'ulti can. L'ulti can. Faut protéger ce can. Très très fort. Et c'est Ok. mis. Hein. C'est réussi. La série qui est trop avancée, c'est un HP. Vexwan qui doit fuir. Cassie le sait, elle l'a vu. Non, elle pourra pas, elle est cripple et elle ne pourra pas ajuster le tir. Nara qui doit reculer, Nara et Koa qui sont les seuls dans la frontline actuellement. Le Koa qui a grab ce can, quoi, qui doit dash out vite le shield. Qui doit temporiser, Barik vient le chercher. Heureusement qu'il y a eu un bump de hache. Ouais. Le bon grab du Makwa sur le Barik. Barik low, mais tout le monde s'est fait cripple. Pour l'instant, pas de kill. Ce Barik qui joue vraiment avec le feu. Hein. Silo avec ce Dredge qui le bombarde en permanence. Voilà, Dredge va finir par l'avoir. Un bon rayon. Oh, dommage. Le grab qui ne passera pas et personne ne touche. 21 HP pour le Koa. On s'en sort bien pour le KDA. Il s'en sort bien, On a un côté item, on a quand même Troufion qui réussit à aller chercher ce côté des étoiles. Voilà. Malheureusement, il pourra pas prendre d'item à côté. Et si, il me fait mentir, il prend son havre. Il prend le havre. Un peu dans... Par contre, moi je suis étonné, c'est que le Koa a rush le Chronos 3, mais pas de résilience, alors qu'on a quand même Furia Grover en face et Khan. Même Cassie dégagé. Hein. Donc, après, on sait que le Chronos vaut très cher, donc est-ce qu'il a vraiment assez pour aller prendre sa résilience? Je ne sais pas. Je sais pas. Mais je me dis que bon, si jamais il se fait prendre sans avoir le temps de mettre sa coquille par un rayon, ça va mal finir. Et comme je disais, voilà, le Dredge qui est parti broyeur et non pas cautérisé, puisqu'il va essayer de burst le shield de Barik et de Khan. On est toujours sur ce Koa, cette fois ils vont pas faire la même erreur je pense, on va se précipiter sur le point, l'ulti Barik extrêmement rapidement, mais l'ulti Dredge pour counter tout ça, Grover qui est obligatoire, on vient mettre le Khan sur le point pour l'empêcher de taper la backline, l'ulti Koa, on va dash in, ce Koa qui cherche la backline, qui va prendre la Cassie qui c'est trop avancé. Il n'y a plus de healer. Allez, le Grover est à gauche, Grover va dash out, va lian out. Il reste ce Barik, si on arrive à prendre ce Barik maintenant, ce serait un pic monstrueux. Le grab, voilà, ça tombe. Le pic du Barik qui va faire très mal parce qu'on est déjà à 70%, mais personne ne cap pour l'instant du côté de la Google. Hein. Grover du coup se jette sur le point, 72%. 72% et malheureusement c'est un délai kill plutôt violent. Cette hache qui a dû ulti mais si loin du point. C'est bon, ça suffira quand même. C'est un Khan qui réussit pas à toucher malheureusement. Et c'est fait. Une compo de triple tank qui réussit à passer avec une série. En effet. Et je dis stop, sinon ça ne commencera pas. Évidemment, faut toujours leur dire que c'est parti, ça bouge pas. Heureusement, s'ils commençaient sans nous, c'est compliqué. Et on a même les joueurs sur le chat qui viennent gueuler parce que ça se lance pas. On s'est insulté de tous les côtés. Ah, c'est terrible, le métier de caster, c'est terrible. Ah bah, on n'est pas respecté. Hein. Quand même pas. Bon, du coup, est-ce qu'on repartirait sur une compo triple tank? Ou on a Alors je pense pas, je pense que ça peut faire la surprise, mais pas deux fois. Du moins pas deux fois dans le même BO. Non, c'est sûr. C'est sûr. Est-ce qu'ils nous ressortiront une compo assez surprise? Ou vraiment ils vont partir sur quelque chose d'un peu plus basique? J'attends de voir. Je sais pas du tout. Je m'attendais pas à un triple tank dès la première map. Tu sais, je vois plus ça comme une botte secrète. Ouais, à sortir sur un time break. C'est ça. Il y a un partout, bon bah on fait péter le triple tank, tu vois. Bah non. Et la bam direct. Oh, je viens de spoil. Oui, tu viens de spoil parce que moi je ne le vois pas encore. Même toi, tu le vois pas. Non mais dans le jeu si, mais je veux dire, je le vois pas. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit souci. Non? Si, c'est bon. C'est bon. C'est bon. On a le gros qui en effet, comme l'a spoilé notre cher Jumpy, ça part sur un Grok first ban. Même sur carrière, vous vous rendez compte, on ban Grok sur carrière en tant que healer. Ça a beaucoup évolué quand même. On ban une Tyra, un Lux. Ah, c'est comme une map à sniper. Hein. Ah bah voilà, je le dis, Nessa. Bah voilà. Je disais, Nessa qui est ban.
Est-ce Mais qu'on ça, aurait ça pas une on- Strix? Je pense pas. Strix, je pense pas. Je pense qu'il maintenant faut ban les tanks. On a ban un healer fort. Le DPS qui fait le plus peur sur cette map. Faut Hmm. virer les tanks. Les deux tanks qui sont, je pense, les plus embêtants, c'est Khan et Terminus. Parce que Terminus vient Oui, totalement nullifier le DPS de la hauteur. bah voilà, Terminus. Terminus et Khan parce qu'il peut prendre un pic d'où il veut dans le fight et le mettre C'est ça. dans les spinners. Hop. Et du coup, voilà, Bah voilà, Ken ce qui sera revient. Khan. Est-ce qu'on vient Sans surprise. sécuriser encore les tanks ou on vient sécuriser un healer? Ah, Mais ça, on je a sais déjà pas. vu un First Pick Rover. Est-ce que la Furia va être prise? Moi, j'aime bien Faudra voir. Makua sur cette map là pour tenir le side justement qu'on appelle théâtre avec le ou bunker, dépendant de, de votre équipe, avec les spinners. Un Makua pour le mettre dedans ou un off-tank en tout cas. Je pense que le off-tank est ultra important ici parce que si on ne tient pas ce side, on se fait rotate tout le temps et bah c'est pas jouable. Voilà, on prendra donc Oubliez la qu'un hache. Roam est jouable là aussi. Un Sur cette roam map. est tout à fait S'il est jouable pris en ici. contexte. Hmm. Tout à fait jouable. Oh. On va voir si des pics à contrôle sont pris ou pas. Bah, peut-être Inara encore une fois. Euh, Ah, Nara, je suis bah, moins fan comme sur cette map parce que quand t'as plus ton Là, wall pour qu'est-ce te qu'il va être cacher, pris? c'est dur. Hein. Ouais, c'est sûr. Je pense que Peut-être sur cette un, map, on privilégiera des shields. Hein. plutôt un Barrick, tu penses, ou un Fernando? Barrick, Nando, Fernando qui est toujours jouable le temps. honnêtement, je pense vraiment. Hmm. On a un Rucus aussi jouable. Oh, Rucus très très fort. Tout comme, tout Ah comme sur oui, série, Rucus, très bon off-tank ici qui peut prendre la hauteur rapidement depuis n'importe où. clairement, après, est-ce qu'on a vraiment des joueurs de Rucus? Je ne pense pas. Je les connais pas suffisamment pour en être sûr. De moi, des fois où je les ai vus jouer, je crois pas qu'on a de joueurs de Rucus. Après, ils peuvent me faire mentir, Alors, mais te donner les jours où on a stream et cast, bon. Alors, oui, les rediffs sont là pour ça. c'est Hein. sûr. Débrouille- Exactement. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir les rediff sur la chaîne YouTube, En qui est effet. normalement dans la description de la chaîne. On a donc le Ouais. Fernando. Fernando, comme je l'avais call, le tank shield. Fernando qui peut C'est ça, permettre avec une de se série. battre sur le point et de se défendre de ce qui va lui taper dessus depuis la hauteur. Bah, les suivis d'une Mive. série qui. Ah, ça Ouais. fait plaisir. Mive, Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu intéressant. une Mive. Surtout sur une map pareille où justement elle peut s'envoler dans tous les sens et aller conteste et le point et la backline adverse. J'aime beaucoup ce pick. C'est Imani. Imani Et qui Imani. suit Mive. Intéressant. Ils ont tous les deux une grosse mobilité. Ouais. On a une Mive Et- qui fait très très peur à tout ce qui est sniper. Et Imani, c'est un peu le peut-être combo des Cassie deux mondes. également. Hein, c'est qu'elle peut tirer de très loin. Parce qu'elle n'est pas hitscan, mais elle a quand même un projectile suffisamment rapide. La glace, du moins. Le fire étant plus lent. Mais elle peut très bien se permettre de dive avec son dash et de canon infernal quelqu'un, puis le tuer tout simplement. C'est ça, Donc, un Mac quoi, qui est sorti pour suivre Ça, donc, Fernando. Nando Koa, Et lui. avec la liane. On prend le hitscan qui va jouer certainement plus à distance. Qu'est-ce qu'on va prendre là? Est-ce qu'on prendrait pas un tank point? On irait chercher déjà peut-être un healer? Très bien. Bah, de toute façon, là ils prennent 4 et 5, donc ils vont prendre, je pense, healer obligatoire. Et Healer tank point, je vois pas ce qu'ils peuvent prendre d'intéressant vraiment là, à part le barric. Moi, il Ouais, reste que barric de toute un façon. peu Soit ils prennent un barric, Ouais. soit ils font comme on fait régulièrement sur cette map, ils prennent une compo dive et ils prennent un deuxième off-tank. Mais en off-tank qui reste, Ouais, un Rome, un Rucus. à part Rome et peut être très Rucus, fort aussi. pareil, je vois pas trop plus. Mais je pense qu'ils vont peut-être. La Google, visiblement, vu ce qu'ils ont fait la première map, ils veulent jouer dans l'excès. Ils veulent tenter des trucs. Donc moi, je partirais sur une double dive. Avec 2 off-tank. Est-ce que Yagora est jouable en PFTL? Je ne crois pas. Je dois vérifier Ah. les règles. Oh, Et non, ce sera un Victor. Le DPS flank. Et derrière, Donc ça va prendre la un healer, triple forcément, DPS. On peut pas, Triple on peut pas DPS, partir moi, sans healer là. Non. Triple DPS, je préfère avoir double flanc, un DPS, plutôt que double DPS flanc. Ouais, Mais bon, très ça va intéressant, être, et ça va tout être d'accord, en ultra plus. mobile. Qu'est-ce qu'il faut pour, pour des compos très mobiles Mm. C'est un Corvus. Corvus qui va simplement servir de boost. C'est-à-dire qu'il va pouvoir heal en boucle son Clairement. tank, ou son DPS qui joue close à lui. Et ça va heal en même temps deux alliés qui sont très loin. Donc certainement la Mive et peut-être la Imani ou la Hache. Dépendant Exactement, s'il gagne le c'est teamfight au intéressant point ou de- pas. C'est chouette. C'est intéressant de voir une Imani avec un Victor et celui d'une Mive. Je trouve ça Mm. très intéressant. Corvus également pour un peu setup le tout. Et derrière, ça va prendre un Zin. Et on termine par un Zin. Donc une compo beaucoup plus traditionnelle de la part de la Panda Squad.
mais qui est très forte. Un Zin qui guillotine sur cette hache et Zin qui d'ailleurs meurt. qui était en Derrière, corner. on a quoi pour... Zin qui était en corner Oui, sur sa c'est guillotine. Hein. Je Mais- vais voir derrière le nerf. Je sais pas. Vu ce qu'ont proposé la hockey le premier match, là j'aurais plus tendance à leur faire confiance sur le deuxième, vu leur composition. Donc ultra agressif. On va venir chercher cette série, cette liane tout le temps. Curieux de voir. C'est ça. Alors, j'ai le nerf de Zin, est-ce que tu le connais? Oui, ils ont réduit de quelques pourcents encore les dégâts qu'il inflige pendant son ulti. C'est ça. De 25 à 20%, il y en a un deuxième. Je sais plus. Volute, j'imagine. Qui prévision de l'augmentation du taux de charge ultime. Ah oui, encore. Ah d'accord. Oui. D'accord. Je me souvenais plus. Ouais, cette ulti est complètement broken. Donc je pense qu'ils ont voulu le nerf pour pas qu'il soit trop utilisé. Ils pouvaient quand même le spammer. Hein. Ils pouvaient clairement le spammer avec ce Zin. Oui, ben, bien sûr. C'était tout comme Grok. Tout comme C'est Grok, qui sont venus réduire aussi. Donc nous sommes Motivation sur 3. carrière. Hop. Derrière, on rappelle, c'était pendant squad contre OK Google où il y a déjà 1-0 pour OK Google. En effet. Je vais venir régler ce son. En boss. La part du sud. Bah j'arrive, c'est une pause. Du coup voilà, on est sur cette Imani qui vient dash jusqu'à la hauteur, qui va essayer de burst cette liane avec son canon infernal, ça va réussir. Et la série qui doit partir. On a une hache toujours en free cap dessus. La hache vraiment qui n'est pas conteste, hein. La Imani qui vient toute seule tenir la hauteur, bah, ça y est, elle doit tomber. Enfin tomber, pas littéralement, mais... Enfin si, du coup littéralement et pas... On a compris. On va se remettre sur la hache. Ouais, clairement, elle est toujours en train de free cap, elle est déjà à 87%, il va falloir le retouch pour... Ok, Nando qui a eu la bonne décision de ne pas prendre ce bump. Ouais, le Zin Trello, tout de suite. qui rock Trello qui va se faire avoir du coup par le Gragot sur son Victor. Hache qui tombe, Rock qui tombe. Ouais. Faut y aller maintenant. Vraiment, attention, c'est des Gallianes. Heureusement qu'on a un shield, hein. On a un shield, on a un heal. Nando qui ne pourra pas tenir. Non, il va tomber, voilà, c'est tombé. Et c'est déjà un 1-0. Quoi peut-être? Non, quoi qui va se faire triple par la Imani, qui ne touchera pas, qui va tomber des coups de la Miv. Miv qui joue très très agressif. Ils ont vraiment une capacité à DPS des temps. C'est incroyable. Et moi sur cette map j'aime particulièrement les compos dive. Et là en effet ils ont choisi de partir juste sur un simple off tank. Mais ça fait tellement de dégâts. C'est ça, il triple double DPS avec un flank. C'est trop fort. Mais sur cette map en particulier, bon on a Troufion qui réussit à prendre ce Victor. Après il y a Troufion qui est low. On sait que le Zin est avec lui qui est low. On vient prendre Troufion, le Zin. Le Zin tombera, le doublé du coup de notre RSK. Zug qui tient ce duel contre Whiten qui a voulu ult. On revoit un peu le move précédent. En effet, on a des ultis hein, qu'on peut claquer. Et là, c'est vraiment un match sans précédent. On vient aller mettre le 2-0. Je pense. Ah, il nous reste quand même 1 minute 30. Voilà, 1 minute 30, mais ça semble s'y diriger rapidement. Nando qui tombe alors que son équipe est revenue. On vient grab du côté du Koa la hache, je crois. L'ulti Zin qui prendra Uzug. Cette liane sur son point qui galère à tenir. Hein. On prend double pick. Il reste Koa. Koa qui ult dans le désespoir. Je pense pas que ça suffira. Parce qu'il va tomber assez vite. Non, on prend la hache. En fait, c'est un super call. Okay. Objet de back, hein, côté Miv. Super call. Attention avec ça. Pour moi, c'était désespéré, mais ça passe. Ça va forcer donc toute l'équipe bleue à back. Pour qu'on ne back pas trop, comme on voit la Miv est quand même dans leur back. Hein. Elle attend. Elle attend, elle a vu Zin. Non, c'est vu. Zin l'avait pas remarqué, hein. Zin l'avait pas vu. Non. H qui va dash in ce quoi et quoi qui va se faire punir. On a 5 ults hein, d'un côté. Ouais, 5 ults du côté de la Google. Donc je pense qu'ils peuvent en claquer un ou deux. Ils savent qu'il n'y a pas l'ultisine, ni Ceris, ni Liane. Et ni quoi. C'est ça. Ils peuvent se permettre, à mon avis, d'en claquer un ou deux. Ou les Mani très low. Zin aussi. Ok, Zin qui va se faire pocket par la Ceris. Et Mani qui est tombé. La Miv qui va tomber elle aussi. Et je pense que ça va défendre. Je pense que ça va défendre. Si on arrive à tuer ce Corvus.
Corvus qui dash out. Ah, ok. Qui prend le double kill, mais alors, Troufion qui va prendra arrêter. le doublé. Et ça défend, un partout. Heureusement qu'on a un Troufion hein, sur un Makua. Oui, Troufion qui Pour un- avait bien géré la première version de cette game et qui pour l'instant se débrouille très très bien aussi. Faut que j'arrête de dire excessivement parce que c'est un tic de langage. Donc 4-4-3 pour Troufion pour l'instant sur son Koa. C'est ça, Qui il fait est autant de kills qui est que là K-Rock, pour soutenir cette équipe. Ouais. Franchement, il gère beaucoup bien il gère beaucoup bien cette game. Tu vas y arriver. Ah non, voilà, là, contrairement effectivement pas. à tout à l'heure, on a Gragot par contre sur son Victor qui n'est pas en 7-0-3. Hein. 4-2-3. Non, 4-2-3, il a un peu plus de mal, mais. Mais en fait termes quand de même énormément DPS, dégâts. il est en dessous de la Liane. Hein. Liane qui s'est réveillée pour cette game-ci. On a un partout. Faut voir un peu. Il n'y a pas encore les items, on va voir. C'est ça, c'est exactement ça. L'ultimanie et l'ultimi encore une fois. Troufion qui l'avait pré-shot. Et Qui va voilà, tomber il va quand même. tomber malheureusement. L'ultizine qui viendra secure cette hache. Alors, on a un dragon qui arrive mais il n'y a plus de recap. Le Nondo qui va essayer de temporiser la fin du dragon. Ça va quand même. Non, il tombera quand même. L'ulti Victor sur le Zin. Zin qui se fait heal parce qu'il n'a que lui à heal. Il va avoir Volut. Oh, il a raté son dash. Son dash face à la Miv. Ou Miv qui doit partir. Hein. Ouais, Miv qui part. On est encore à un point dans la game on a un si la Miv va quand même cautériser 3. Corvus qui tombe, il n'y a plus de healer. Va falloir Le Victor qui safe, commence à se faire taper dans la backline. Laimani qui doit partir aussi. La hache qui a un HP sur le point. Elle ulti. Elle ult. C'est un petit pour tenir mais elle va se faire grab, ça ne tiendra pas. Oui, peut-être le premier point pris par la Panda Squad. Et ça s'est réveillé, hein, ça va. Ah oui, ça joue. Ça va les caps. Ils ont un peu de temps toujours, 75%, 78%. Mais on va bientôt passer les 90%. Il va falloir toucher, c'est la Imani qui y va. Soutenu par l'ulti Corvus. Et l'ulti Ceres qui va prendre la Miv. Voilà. À 1 HP toutes les deux, elles prennent les deux tanks. Et Kirok qui viendra prendre la Imani. Sauf que H est sur point. H est revenu. Attention à cette Miv hein, qui met énormément de dégâts et dommage, énormément de l'ulti Ceres qui était très bien vu, qui n'a pas été suffisamment suivi et qui a permis à l'ulti Corvus et au dash-in de la Imani et de la Miv de récupérer les deux tanks. C'est dommage. Ça a failli passer pour la pression. Ouais. On se remet du coup sur la Miv. Beaucoup trop de pression. Hop, j'ai raté. Elle joue vraiment bien ce match-up. Elle arrive à mettre beaucoup de pression toujours sur cette backline, surtout sur Whiten et cette série. Et malheureusement elle tombe à la part des K.O.K. et c'est vu trop. J'arrive. Un même à utiliser pour faire tomber Troufion. L'ulti sur Imani. H qui doit partir. Donc Zin a pris le doublé. Et ça tombera de la part de Gragot. Ouais. On a Gragot qui prend les lignes que prend Gragot. Prend énormément de kills. Il est en série de 6 actuellement, Gragot. La grenade parfaitement timée. Là, on en a pas parlé, mais c'est vrai que Victor se joue plus grenade en ce moment. Sauf que sur cette map, où il faut jouer la distance, le coup est quand même Fenori est très intéressant. Fiji qui prendra Salian. Salian qui prendra Lalian. On se remet encore une fois sur la Miv. Ouais, joli. On a un ulti, est-ce que ça va le claquer? Ah, 1 minute 12, il y a encore le temps. Je pense qu'il y a moyen de claquer un petit ulti Miv là, essayer de push. Et on a pris K-Rock sur son Zin. Qui prend K-Rock. Voilà. Miv qui vient faire peur un petit peu, on l'entend. Donc il se met juste à gauche, il a fait partir le Makua. Nandolo. Donc il va tomber. Sur cette hauteur qui va, je pense, tenter un grab. Hein. Oui, certainement. D'ailleurs, la Miv passe derrière lui. Ok, il l'a vu. Il prend beaucoup de dégâts, il faut faire attention tout de même. Heureusement qu'il y a une série derrière pour le pocket. Et le grab qui ne passera pas. On vient même pas spécialement chercher la hauteur. Hein. Il faut pas. Il dessus. Gros Kamehameha qui met ça. Très bonne dague. Le doublé. Énorme travail de la part de Grago. Grago. Double qui se retrouve dans le Wi-Fi. Ziga qui fait le tour, un bon Kamehameha qui peut être sorti. Voilà, on a fait tomber Fernando. Zin est obligé d'y aller pour arrêter le push. H qui va choisir d'aller totalement dans la backline adverse. Non, elle revient sur point. Je pense à chercher les Zin. On a le retour de Troufion. Troufion qui met énormément de dégâts. Ok, non, ça ne suffira pas. Progression réussie de la Google. On part donc sur un 3-1.
3-1 dans l'attente de voir. De la part de Uzug qui était juste magnifique. Ah oui, j'étais pas dessus. Ouais. Uzug en glace qui tape du coup Makua et Wayfem avec Celian. Et avec le rebond, ça fait juste Ah, trop ok. de dégâts. Eh oui, oui. Je vais du coup de Gragot avec ce On rappelle Victor donc qui que nous sommes dans le premier BO de cette soirée, donc de cette dernière soirée de la PFCL pour vous les joueurs, mais qui sera donc l'avant-dernier cast. Si la Google réussit à mettre ou à cap du coup ce point, elle remporte du coup ce premier BO. Au final, est-ce que là, le 3-1 avec 5 ultis contre 3 ultis, avec les mêmes dégâts, etc. On retourne un peu sur cette première Un petit partie peu, ouais. de carrière. Un petit peu. On a l'ulti Miv et l'ulti Mani encore une fois. Imani Dragon pour faire tomber qui Troufion. va chercher Troufion qui sera tombé Attention, très il très prend vite. beaucoup de dégâts. Ça va faire tomber Kairo, je pense. Non, ça suffira pas. Au moins, on prend un kill sur Troufion. On a un Cette tank de Miv moins, qui va jouer dans la moins backline qui va devoir partir très vite. Et qui a mis. Bah, Miv. Oh, c'est très Wayfem bien qui joué. tombe. Le double Uzug qui peut-être pourra sur terminer Nathan. le kill. Heureusement, on a un escape. Timani en difficulté qui va essayer de cripple tout le monde, qui va essayer de partir les grabs, c'est terminé. Ils sont à 4 contre elle quand même. 78%, faut faire attention. 84, Vraiment, c'est des 87. L'ulti H et l'ulti Victor, ça sera géré par le Nando. Et l'ulti Koa aussi, je n'avais pas entendu, mais Koa ulti pour s'en sortir. Énorme grab. Énorme grab pour sortir la hache. On prend la Miv. Vraiment, on a du coup un cap qui est très Ouais. très fast. Très rapide pour la Panda Squad. On sait que le Makoa attend sur le côté, on sait où est le Zin. H attend juste le call pour Il faut les Dashin. retouch. Elle le Il sait. faut les retouch. Elle y est. 85. Elle y est. Toucher ce Nando, Nando meurt. Oh, Nando s'est fait burst. Mais H va tomber aussi. Clairement. Est-ce qu'on peut prendre le Koa? Koa est tellement low, Koa va tomber également. Gragot qui met énormément de dégâts. Attention, il faut aller toucher, ça touche. Donc on aura forcément une prolongation. On va prendre la liane. Je pense que c'est terminé. La série, ça va temporiser un maximum. Mais je pense que ça va être compliqué. On a cripple. On n'a pas cripple la série. C'est dommage. C'était bien pensé. Série tombe. Voilà, les qui tombe. On a plus Les de deux healer, tanks. mais on a toujours un Fernando. Ouais. Les deux tanks vont devoir tenir sans heal. Un Kamehameha. Voilà. Et ça, Les deux et tanks voilà, sont ça tombés. fait Il reste Zin qui va à son tour. le N'a double pas du pu. Zug et ça finit tout. Ok. Ça a été rapide.